Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme je dans le titre, aujourd'hui on va parler de Qualcomm parce que oui, ça y est, c'est officiel, le Snapdragon 8 Gen E, le processeur le plus haut de gamme de Qualcomm, a enfin été officialisé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce nouveau processeur, je vais vous donner toutes les nouveautés qu'apporte ce nouveau processeur par rapport à l'ancien processeur, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, tout de suite à mon avis, vous posez la question, mais c'est quand qu'on va avoir un premier smartphone avec ce nouveau processeur? Pour l'instant, pas de date. Par contre, bien entendu, on a déjà des partenariats qui ont été annoncés avec Xiaomi, avec Honor, Asus, Oppo et j'en passe, pas mal de marques. Donc toutes ces marques que je viens de citer, ils vont avoir en priorité, ils vont acquérir ce nouveau processeur directement pour leur nouveau smartphone. Je pense que ça va pas tarder, je pense pour fin décembre, début janvier. Souvent, on a un mois ou deux d'attente pour avoir un premier smartphone avec les nouveaux processeurs de Qualcomm. Maintenant, parlons de performance. Alors Qualcomm a expliqué que ce Snapdragon 8 Gen 2 comparé au Snapdragon 8 Gen 1, qu'on était 35% plus performant au niveau du CPU, qu'on gagnait aussi 25% de plus en performance au niveau du GPU. Alors je vous dis tout de suite, c'est une petite évolution, il n'y a pas un grand wow, on peut pas dire que ce processeur est 3 fois, 4 fois plus performant par rapport au Snapdragon 8 Gen 1. Voilà, on est vraiment sur une petite montée en termes de performance, mais bon, ça reste toujours ça à prendre. Ensuite, autre nouveauté, c'est le ray tracing qui est maintenant possible en native. Donc ça, c'est la grande nouveauté sur ce nouveau processeur de Qualcomm. Donc là, ça va être intéressant vraiment pour les jeux vidéo, pour avoir plus de détails, pour être plus immergé dans les jeux vidéo. Maintenant, il faut attendre que les développeurs utilisent bien entendu cette nouveauté de ce nouveau processeur. Ensuite, autre caractéristique qui est pour ma part vraiment très intéressante et qui est pour ma part peut-être la plus intéressante, c'est que bien entendu ce nouveau processeur consomme 45% de moins d'énergie. Donc du coup ça veut dire que on aura des smartphones qui dureront plus longtemps en termes d'autonomie, parce que vu que le processeur c'est le cœur du smartphone et c'est ce qui consomme le plus, du coup on va avoir une meilleure autonomie pour nos futurs smartphones premium. Donc ça c'est pour ma part le gros bon point qu'il faut vraiment noter de cette conférence. Maintenant parlons de l'IA, parce que oui, l'intelligence artificielle a été retravaillée cette année. Qualcomm a expliqué qu'elle était 4 fois plus performante, donc ça c'est vraiment un bon point, parce que l'intelligence artificielle, on l'a dans toute utilisation, c'est-à-dire elle est là pour la gestion de l'autonomie, elle est là pour la partie photo, pour la partie vidéo, donc voilà, c'est un bon point que l'intelligence artificielle a été retravaillée sur ce nouveau processeur. Ensuite, concernant les nouveautés, concernant la partie photo et vidéo, il y a du nouveau, tout simplement parce que maintenant, ce nouveau processeur est capable d'encaisser les nouveaux capteurs de 200 mégapixels. Donc vous doutez bien que cette année, on va avoir du coup énormément de smartphones premium avec les nouveaux capteurs de Samsung par exemple de 200 mégapixels qu'on a déjà vu sur un nouveau Xiaomi. Ensuite, bien entendu, concernant la partie vidéo, on pourra filmer toujours en 8K comme le Snapdragon 8 Gen 1. Par contre, la grande nouveauté, c'est qu'on peut filmer en 8K en HDR en 60 images par seconde, ce qui n'était pas possible avec le Snapdragon 8 Gen 1. On était bloqué à de la 8K en 25 à 30 images par seconde, c'était vraiment le maximum. Et on a aussi maintenant le support de l'AV1. Maintenant, parlons de connectivité. Alors on a toujours bien entendu de la 5G, mais qui va beaucoup plus loin en termes de débit, donc ça c'est un bon point. Ils ont aussi parlé du Bluetooth, comme quoi il y avait beaucoup moins de latence, donc ça c'est un bon point pour les gamers, donc un bon point qu'ils ont re-optimisé le Bluetooth. Ensuite, ils ont parlé de la Wi-Fi 7. Alors je vous cache pas que je ne m'attendais pas de la Wi-Fi 7, parce que la Wi-Fi 6, ça fait pas longtemps non plus qu'elle est déployée, et tout le monde n'a pas encore la Wi-Fi 6, je vais pas vous le cacher, donc c'est un bon point de l'avoir sur ce processeur, mais ça va pas être vraiment très utile, parce que le temps que tout le monde remplace sa box pour avoir de la Wi-Fi 7 ou avoir plein d'accessoires Wi-Fi 7, on va pas vraiment avoir l'utilité, mais c'est toujours bien de l'avoir sur ce nouveau processeur. Ensuite, ils ont parlé de son spatial qu'ils avaient retravaillé avec l'intelligence artificielle, re-optimisé, donc ça c'est un bon point parce que il y a de plus en plus de services de streaming qui proposent du son spatial, donc ça c'est un bon point d'avoir un processeur qui a été retravaillé à ce niveau-là. Du coup voilà toutes les caractéristiques de ce Snapdragon 8 Gen 2, donc si on doit faire un petit résumé de ce nouveau processeur, on est sur un processeur un peu plus performant par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, c'est pas flamboyant mais ça reste quand même une petite évolution. Ensuite ils ont retravaillé aussi la partie gaming avec le ray tracing native, donc ça c'est un bon point. La partie photo, maintenant on va pouvoir acquérir les nouveaux capteurs de 200 mégapixels, filmer jusqu'à de la 8K en 60 images par seconde, donc ça c'est vraiment un bon point. L'intelligence artificielle qui a été retravaillée, qui est 4 fois plus performante, donc ça c'est un bon point parce que l'intelligence artificielle, on l'utilise un peu pour tout, la partie photo, la partie vidéo, c'est ce qui permet aussi de moins consommer de la batterie parce que l'intelligence artificielle regarde un petit peu nos habitudes qu'on a avec le smartphone, donc c'est quand même très important. Ensuite,
ils ont peaufiné un petit peu la connectivité, donc voilà à quoi il ressemble dans ce nouveau processeur. Donc bien entendu, sur le papier, il est plutôt intéressant. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, donc vous inquiétez pas, dès qu'un smartphone premium sort, je pourrai bien entendu le tester et je vous donnerai mon avis sur ce nouveau processeur comparé au Snapdragon 8 Gen 1 de l'année dernière. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Snapdragon 8 Gen 2, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce nouveau processeur vous intéresse, si vous êtes pressé d'avoir ce processeur dans un nouveau smartphone premium. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.